Alors là, il y a franchement un truc qui m'énerve. J'ai vu des articles sortir, des machins, mais c'est une hérésie totale sur les conseils qui sont donnés pour l'investissement en cette période de crise. Salut à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et c'est vrai que je m'énerve rarement sur des sujets qui sont liés à l'argent, à l'investissement. Mais là, franchement, quand je vois des papiers, en plus, je ne vais pas les citer, qui sont assez connus, qui te pondent ça parce que bah voilà, il faut aller vite, on pond n'importe quoi. Franchement, ça me foutait les boules. Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils te proposaient de faire, c'était de faire comme tout le monde. C'est-à-dire vendez tout, vendez tout, vendez tout, passez en cash, achetez des obligations. Et là, je me suis dit, mais attends. C'est quoi ça? C'est-à-dire que tu as un iceberg, tu es en train de foncer dessus, tu es avec ton paquebot, et là, tu fonces sur un terrain miné avec un iceberg. Tu refais un virement de bord qui va te mettre encore plus dans la merde. Parce que c'est le cas. Il ne faut pas agir dans la précipitation dans ces investissements. La baisse, elle a déjà commencé, elle est déjà là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bête à dire, je vais peut-être être méchant, mais les investissements, ça se prévoit en amont. Si tu t'étais pas protégé de la crise avant, il est pour moi trop tard. Alors peut-être que je fais une erreur, peut-être qu'on sera dans une récession qui va durer longtemps, j'en sais rien, mais pour moi, il est quand même trop tard. La décision dans les investissements, ça se prend en amont, pas au moment où ça arrive. Surtout pour changer les capitaux d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que la décision, par exemple, d'investir au moment où ça baissait, elle a été prise avant. Donc là, c'est en train de baisser. La personne qui avait dit ça, normalement, est en train d'investir. Mais si c'est pour dire « ouais, je suis en train de perdre de l'argent, on vend tout », on passe sur de l'or, sur des obligations où tout le monde est en train de se ruer dessus, bah déjà les obligations, elles rapportent quasiment rien. Ça, c'est une chose, donc ça ne va pas être hyper utile. En plus, est-ce que c'est le meilleur moment pour faire confiance aux États? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment le truc, c'est de dire, voilà, je change complètement de direction. Non. Les investissements, c'est un truc long terme. Pour moi, c'est vraiment le marathon. C'est le marathon, c'est le truc long terme. Et à certains moments, tu peux faire un sprint si tu es bon. Si tu es bon et si tu as le bon plan. Et comme si ce n'était pas assez, en fait, on va succomber à la psychose. Et je dirais même le truc le plus important avant, le truc qui me fait encore plus peur, pas pour ceux qui ont investi, mais pour ceux qui commencent à investir, c'est de taper dans le fonds de sécurité. C'est-à-dire que tu as une partie des personnes qui disent « vendez tout, tout brûle, on arrête tout, demain il n'y aura plus aucune entreprise qui travaille ». Et il y en a d'autres qui te disent « c'est le moment pour investir, il faut y aller ». Tu feras ta propre opinion de quelle partie je fais. Et il y a un troisième groupe qu'on oublie souvent, c'est les personnes qui cliquent sur le bouton s'abonner. Les personnes là, elles cliquent sur le bouton s'abonner, sur la cloche et boum, sur le pouce bleu. Mais elles, leurs investissements, à chaque fois, ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent bien. Ça, c'est un truc qui est sûr et qui marche à tous les coups. C'est une petite astuce que j'ai trouvée et qui marche bien. Et il va falloir faire attention là-dessus, sur cette thématique, on est d'accord sur les investissements. Ok, c'est peut-être le moment pour investir parce que c'est beaucoup moins cher. Mais il ne faut surtout pas taper dans son fonds de sécurité. Son fonds de sécurité ne sert pas à investir. On investit l'argent qu'on n'aura pas besoin, dont on n'aura pas besoin dans les 5 années à venir, voire 10 ans à venir, en fonction de ton âge, tu vois. Mais ton fonds de sécurité, tu dois avoir au moins 6 mois, voire 1 an de cash flow, c'est-à-dire de cash qui est disponible pour tes dépenses courantes. Ça, c'est vraiment important. N'investis surtout pas cet argent parce que ça va faire une réaction en chaîne ultra négative. Ultra négative. Plus négative que les petits pouces rouges. C'est-à-dire que tu vas avoir peur, tu vas regarder à chaque fois les prix, tu vas vendre au mauvais moment, tu vas prendre des emprunts à la consommation parce que tu ne peux plus payer ton loyer, tu as besoin d'un truc parce que ta voiture elle a eu un problème. On se dit toujours qu'on n'aura jamais de problème. Et puis après, toutes les merdes nous tombent dessus. Ça, c'est toujours comme ça. Et justement, je parlais des news. Là, en période de crise, il y a un truc qu'il faut faire, c'est éteindre la télé. Mais quand je dis éteindre la télé, c'est-à-dire que les news qui nous arrivent dans la gueule, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et moi, j'essaye de me concentrer vraiment un maximum sur les choses où je peux avoir un pouvoir d'action. C'est-à-dire que les informations qu'on me donne où je ne peux pas avoir de pouvoir d'action, ça ne m'intéresse pas. La dernière fois, je me suis engueulé avec ma mère là-dessus parce que justement, elle me donnait des informations comme ça. Mais moi, je lui ai dit, je n'en veux pas. Franchement, les trucs où je ne peux pas avoir un pouvoir d'action, ça me sert quasiment à rien. Le problème, c'est d'entraîner cette psychose de négativité par les news parce que le sentiment de peur, eux, ils sont obligés de le véhiculer. Surtout qu'en plus, quand tu vois qu'il y a un mois, ils te disaient totalement l'inverse de ce qu'ils te disent maintenant, il ne faut pas écouter ça. Donc, je sais que c'est difficile, mais c'est pareil sur le téléphone, donc sur tout ce qui va être les réseaux sociaux, peu importe, tout ce qui va amener de la négativité.
on essaye de le repousser de soi. Il va falloir plutôt se concentrer sur là où on a une marge d'action, une marge de manœuvre. Donc sur la génération d'autres sources de revenus, sur le plan de ses investissements, sur investir dans d'autres choses. Tu vois, tout ça, là, tu as une marge de manœuvre, c'est toi qui es aux commandes. Après, sur le reste, il faut couper court. Et une autre chose qui va avec les news, c'est de se connecter sur son broker. Allez tout le temps regarder les prix. Ça va envoyer pareil, négativité, peur, anxiété. Si tu te connectes sur ton portail d'assurance vie, que tu vois que tu as pris moins 30% dans la face, voire moins 40%, dans quel état ça va te mettre? Probablement anxiété, peur, crainte. Et le problème, c'est que quand ces niveaux d'humeur, de sentiments sont réunis, on entraîne une paralysie qui va être mentale. On va avoir du mal à prendre des décisions et après, on va se prendre des décisions irrationnelles qui peuvent être par exemple la vente, de tout vendre, d'avoir trop peur. Et là, on encaisse ses pertes parce qu'on n'a pas perdu d'argent tant qu'on n'a pas vendu. Sinon, on a toujours des parts dans les entreprises. Si demain, tu as un pote qui a une pizzeria, tu achètes des parts dans sa pizzeria, est-ce que tu vas lui demander tous les jours combien vaut sa pizzeria pour savoir combien valent tes parts? Et puis, un jour, je ne sais pas, voilà, il y a en ce moment une épidémie, les gens vont moins à la pizzeria. Est-ce que tu vas te dire, bon, je vends toutes mes parts dans cette pizzeria? C'était franchement le plus mauvais exemple que j'ai pu trouver. Alors quand je dis parts, c'était parts d'entreprise, ce n'était pas les parts de pizza. Et là, il ne faut pas oublier son plan. Ton plan, c'est vraiment ta ligne de conduite, c'est le truc qui te permet de ne plus avoir à penser. Il y a des erreurs dans les investissements, j'en ai fait plein. Probablement, je suis une des personnes qui en ont fait le plus et c'est pour ça que j'apprends de mes erreurs. Enfin, du moins, j'essaye. J'essaye, mais maintenant, suivre mon plan, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que la question de est-ce que j'investis ou pas, toujours, toute la journée, on a un pouvoir de décision qui est vraiment limité. Je le répète souvent, je sais, on va prendre pour un taré, c'est normal, mais on a un pouvoir de décision qui est limité. On peut prendre qu'un certain nombre de décisions, qui est assez bas d'ailleurs dans la journée. Et donc, de se dire tous les jours, est-ce que je dois investir, est-ce que je ne dois pas investir, ça te bouffe. Et je sais parce que même moi, là, j'étais en train de me dire, bon, vas-y, est-ce que j'y vais à boucher double? Est-ce que je fais plus? Que si tu suis ton plan, tu n'as pas de questions à te poser, tu vas tranquille. Et si ton plan, tu avais mis par exemple que quand ça baissait de moins de 30%, tu achetais 30% de plus, c'est facile. C'est facile. Et il y a un truc qui va se passer, et ça je le sais, c'est que là on est sur une opportunité puisque les parts dans ces entreprises sont moins chères qu'avant. Des personnes vont te dire, vas-y, j'attends que ce soit vraiment au plus bas et au final, elles ne vont jamais acheter parce que statistiquement, il y aura très peu de personnes qui vont réussir à timer, c'est-à-dire à chronométrer, comment je pourrais dire ça en français, à acheter au meilleur moment là où c'était au plus bas. Il y a vraiment très peu de personnes, mais la nature humaine fait que tout le monde va penser pouvoir acheter au meilleur moment et elles vont se prendre les pieds dans le tapis, elles ne vont pas acheter. Puis après, une fois que ça va remonter, elles vont me dire j'attends la prochaine crise pour acheter. Enfin, tu les connais. Ça, c'est le fameux Joe, le Joe qu'on entendait à chaque fois. Là, je suppose que Joe n'investit pas. Je n'ai pas son numéro de téléphone perso. Il faudrait que d'ailleurs qu'on fasse une petite recherche pour trouver le numéro de téléphone perso de Joe, mais à mon avis, il n'investit pas. Et si ça t'intéresse pour investir ou si tu te dis vas-y, là, ça coûte moins cher. Je peux me lancer, je peux voir comment faire. Je te conseille, j'ai un atelier sur la bourse. Alors, ce n'est pas sexy, c'est pas sexy parce que moi, c'est de l'investissement en automatique. Bon, ça bat les investisseurs actifs, mais ce n'est pas le truc où tu vas pouvoir arriver en soirée et dire ouais, tu vois, j'ai fait mon petite analyse, j'ai pris là-dessus. Parce que je pensais à un mec là. J'ai eu un mec hier soir. Il dit ouais, il faut acheter Airbus. Je lui dis pourquoi faut acheter Airbus? Pourquoi tu dis ça? Parce que ça a baissé de 60%. Il me dit un truc comme ça. J'ai plus le chiffre en tête. Je lui dis tu sais, comme pour le corona, le Covid-19, certaines personnes ne s'en remettront pas. Des entreprises, c'est pareil. Alors bon, Airbus est une très grosse entreprise, mais le problème là-dessus, c'est qu'il achète un prix. Il est sur vente privée, quoi. Il achète des trucs dont il n'a pas besoin et il achète un prix. Je n'ai pas fini d'ailleurs sur l'atelier, j'en reprendrai après. Il achetait un prix. Et pense à ça, ne pas acheter des entreprises juste parce qu'elles ont baissé. On n'est pas là pour acheter un prix. On est là pour acheter des parts dans des entreprises pour lesquelles il va y avoir une forte capitalisation boursière dans le futur ou du moins qui vont nous payer des dividendes. Et c'est justement tout le sujet de l'atelier Bourse Domination. Tu as juste à cliquer en dessous et je te montrerai pourquoi il faut investir en automatique et diversifié. Je te montrerai exactement quelle est ma stratégie et je te dirai pourquoi, à quel moment, quel est le meilleur moment pour investir. Donc tout ça, c'est gratuit. Tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse mail.
Tu as un lien dans la description. Alors oui, je sais, il y en a qui vont être un petit peu feignants de cliquer sur afficher la description pour cliquer sur le lien. Bah écoute, hein, tant pis, chacun fait comme il veut. Et de toute façon, oui, ma méthode, elle n'est pas sexy. Mais bon, à un moment, entre le profit et le prestige, il faut choisir. Et moi, je sais que le profit, eh bien, ça offre une meilleure retraite que le prestige. Dis-moi si toi, tu es plutôt orienté profit ou prestige dans les commentaires. Et je te retrouve tout de suite dans l'atelier. Allez, ciao!